Vous savez quoi, c'est un fait, man. Quoi, c'est un fait, man. Quoi, il a fait les Bamileke en 2000, en 2018. Il a fait. Eh, non, on l'appelle le Poutine. Le seul, le seul candidat aux élections qui n'a pas de parti. C'est-à-dire que le gars, il loue les partis pour jouer la figuration. Le seul candidat qui n'a pas de parti. Et les gens avaient même cru en lui, hein. On l'avait appelé Poutine, que oui, il incarne la jeunesse, blablabla. Bla, bla. Non, c'est un filou. Non, mais ces mecs-là, c'est un filou. Ces mecs-là, il faut pas l'écouter. Ces mecs-là, c'est un gars. Enfin, c'est un TikToker. Ouais, c'est un TikToker. C'est un TikToker. C'est pas. Enfin, il n'est pas comme Diomaye Faye. C'est-à-dire, quand vous allez voir au Sénégal, vous allez voir les jeunes au Sénégal qui sont battus. Les jeunes au Sénégal, les Sanko, sont battus, sont fait la prison. Hein? On sent que vous voyez là. Le premier ministre, le gars, il a. Nkwanye, c'est qui? Nkwanye n'est pas dans la politique. Nkwanye, c'est quelqu'un qui n'a jamais changé une virgule sur une loi. Il n'a jamais changé une virgule sur une loi. Il suffit de voir même ceux qui l'entourent. Il y a une qui vend les tissages, les mèches, etc. On dit qu'elle est députée. C'est la grosse déception. Ça veut dire que même quand on parle de députation, ok? C'est la grosse déception. C'est-à-dire que les gens le suivent comme des moutons. Ok? C'est-à-dire que il savait, il est parti pour se faire son argent. Le peuple, ceux qui l'ont voté n'ont rien profité. On préfère encore un Kamto qui fait même 10 ans en prison que Kouane qui est dehors, il monte et descend, il laisse le plateau de télé. Et on préfère Kamto qui a fait d'aller que 30 ans en gata que d'avoir un gars comme ça dehors qui marche. Il a floué, il a trompé les Bamileke. On a cotisé pour lui ici en diaspora, non? On a cotisé pour lui ici en diaspora. Et c'est fini. Et le gars va venir tester le président élu. Le gars va venir tester le président élu. Vous faites ça comment? Le président élu a récupéré une partie du continent. Le président élu, n'est-ce pas? Il y avait une partie, il y avait Bakassi, qui était au Nigeria. Le président a pris ça. Il a dit que je récupère ça et donne ça au continent. D'accord? Donc le président élu, c'est une sommité. Donc il a défendu donc le président. Donc le président élu, en fait, c'est quelqu'un qui... On ne présente plus. Tout le monde veut avoir le président élu pour lui. Mais d'où vient que... C'est-à-dire que même dans le MRC, d'accord, Cabral ne peut pas avoir... Même balayer le sol, il ne peut pas. C'est-à-dire que le gars, il fait... C'est-à-dire, en fait, Cabral prend l'épaisseur, pourquoi? Parce que il arrive quand Macron est en train de monter en puissance. On s'est dit que, oh, la jeunesse, wonga, 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 wonga. Il endort les gens. Il organise des trucs. Les Américains ont cotisé dedans. Parce que aucun quoi n'a cotisé pour Cabral. Cabral lève. Cabral ne peut pas lever les fonds que Camto lève. Regardez Survival. L'argent qui a été levé. Camto dit qu'il lève les fonds. Il lève. Cabral peut lever quoi? Cabral fait la quête que donnez-moi à manger. J'ai grossi et pris les jours. Il est parti à l'Assemblée, là, c'est terminé, hein. Quel est le bilan qu'il a fait durant 7 ans? On va écouter la vidéo. J'ai la vidéo là que j'ai mis ça ici. Il est bien là ou quoi? On est en 2025, hein? Et là, vous montez sur TikTok. Maintenant, il est sur TikTok en train de vouloir tester le président élu. T'es malade? T'as un problème, toi? T'as craqué, t'as craqué ou quoi? Hein? Maintenant, t'es sur TikTok. Alors, où est la vidéo? Alors, on va écouter ça. Nos coalitions
coaliser jamais. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Oui, oui. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Cette personne s'est repentie. Va demander pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que je suis allé sauver le Cameroun. Oui. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Voilà quelqu'un. Il fait le reproche au président élu qu'il était dans le RDPC. Bah, Macron était avec Hollande. Il a quitté le gouvernement Hollande. Il a dit que je me lance. Il a gagné. Ok. Diomaye Faye, là, je pense qu'il n'est pas tombé comme ça. Il a collaboré avec l'ancien président sénégalais, je pense, il me semble. Il y a tellement d'exemples. Donc, l'argument qu'il a, il n'a même pas d'argument en fait. C'est un bébé, c'est un plaisantin. Cabral, c'est un plaisantin. Vous donnez le pays à Cabral, le pays là tombe. C'est-à-dire, même si vous donnez même une mairie, donnez même une mairie, vous donnez une mairie à Cabral, on efface c'est-à-dire qu'on efface la commune là, sur la planète Terre. Il ne peut même pas gérer une mairie. Celui qui a parlé du président élu là, il ne peut pas gérer une mairie. C'est même pas possible. Quelles sont ses références? Quand on parle de président élu, tu te tais. Tu la fermes, toi, en fait. C'est le continent. Tu ne dois même pas exister en politique. Tu as fait quelle preuve? Tu as eu tout la quête qu'on a pris ici en diaspora, les bas-militaires qui ont cotisé pour toi. Tu as fait tes preuves où? Hein? Il n'a pas de parti, hein? On le chasse partout. C'est un locataire depuis même qu'il venait à la de maison. Locataire même dans la vie courante, locataire même en politique. Locataire même dans la vie courante. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Foundi en 92, ils ont abandonné Foundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger, plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Non mais même Foundi, même Foundi, au final, est rentré manger aussi sa part, non? Foundi, c'est le qui? Parce que au final même Foundi à qui on a fait confiance, c'était un père à son âme, mais il nous a mis dans la farine. Il nous a enfariné. Foundi, c'était qui? Foundi n'a pas tenu comme le président élu. Foundi même, il a trahi le peuple, mais le président élu ne va jamais nous trahir. Le président élu ne va jamais, c'est-à-dire qu'il est plus déterminé que jamais. Il a fait la prison. Il a fait la prison. Kwanya a goûté même la cellule un jour. Kwanya qui parle, elle a goûté même la garde à vue un jour. Jamais. C'est un plaisantin. C'est un gros plaisantin même. Vous le voyez comme ça, il a grossi un peu les jours. Il parle à l'assemblée, il met le truc là, le bandeau vert ou jaune là. Il parle, il sort. Et ça ne flanque ça rien du tout. Hein. Il parle seulement à l'assemblée et rien ne change. Hein. Voilà un gars qui vient parler. Voilà un gars qui vient parler. Il parle du président élu. En réalité, même quand on regarde le MRC, sa place. Mais gars, tu ne peux même pas. Même Bibou Missak là, tu ne peux pas parler à Bibou Missak. Voilà un gars qui est là, il vient combattre l'opposition. Et c'est comme tout est gère. Il est sur TikTok maintenant. Il est sur TikTok. Ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, et le partent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie de gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Je sais que vous allez me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé. Et un conseiller.
Dites-moi, vous avez les comités de base. Parce que moi, je suis président d'un parti politique qui a des comités de base depuis Kousseri jusqu'à Kribi. Je suis président d'un parti politique qui a des élus qui exercent des mandats électifs. Maintenant, vous me demandez de coaliser donc avec quelqu'un. Je lui demande que mon frère, dans la coalition, si on parle à toi et moi. Bon, il est président de quel parti? Il est président. Il était à l'univers, non? Il était au parti univers. Après, là, je ne sais même pas dans quel parti il est. C'est un... C'est-à-dire... comment je veux dire ça? C'est une fiotte. C'est une fiotte politique. Ouais, non. Il dit qu'il est président d'un parti. Moi, je sais pas, hein, peut-être c'est vrai. Hein. Moi, je sais pas si c'est quoi un président d'un parti. Mais il passe son temps, au lieu de lutter pour ses lois à l'Assemblée depuis 7 ans, il est sur le président élu. Est-ce que le président élu te gère? Est-ce que le président élu en quoi te gère? Non, mais disons la vérité, ça fait 7 ans. Tu as dit que tu vas partir aux élections. Tu vas faire ceci. Allons aux urnes pour machin. Le président élu dit qu'il part seulement que pour la présidence. C'est là où il combat. Il ne combat pas, lui, les petits postes de mairie. Non. C'est là, il y a une différence de vision, non? Mais pas la même longueur, non. Tu es parti prendre 2, 3 députés, tu as mis là. Il y a une qui est seulement là, qui met le Jansan. Elle fait les postes bizarres. Et vous croyez vraiment que dans un pays sérieux, on peut vous suivre? Vous croyez vraiment que dans un pays normal, allez voir les jeunes qui se battent. Allez au Sénégal. Juste à côté au Sénégal. Tu as vu les gens qui sont... Tu as dit que tu devais faire la marche, non? Que tu devais marcher pour Eneo. Quand on parle de marche, regarde le président élu, il a marché. Il était en prison. Donc, tu ne finiras pas d'apprendre de lui. Tu ne finiras jamais d'apprendre du président élu. Tu ne finiras jamais. Je t'ai dit, jusqu'à la fin de l'an, tu n'auras pas fini de l'apprendre. Gars, non, tu ne vas pas finir de l'apprendre, gars. Il est mystérieux. Mais vous prenez le courage ou... Va faire le Congo ça. Tu es là monté sur TikTok en train de raconter... Blabla fait, les gens montent, tu rigoles, il n'y a aucune substance en fait, il n'y a rien. Mais t'es un vagabond politique. Mais tu racontes que des conneries, même toi, tu sais pas de quoi tu parles. Il a sorti un concept de fédéralisme communautaire. Il ne peut même pas t'expliquer. C'est un gros tribaliste. C'est un gros tribaliste. Ça, je vais te dire vérité première. Il suffit de voir. Même ce qu'il a dit qu'il est machin député, machin. Ce ne sont que les gens de son village. Ce ne sont que les gens de son village qui sont autour de lui. Or, quand on regarde le président élu aujourd'hui, le président Maurice Kamto, mais il y a de tout. On a un homme qui fait l'unanimité. Ça ne chauffe pas. Quand on commence à écouter sa bêtise là, il raconte des conneries, je vois les Tintins sont là. Qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Oui. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi, au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Cette personne s'est repentie. Va demander pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non mais le mec il est bête. Le mec il est vachement bête. Parce que d'une manière ou d'une autre, ok, d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont commencé à faire la politique ont été avec le RDPC. C'est dans les années 90 qu'on parle du multipartisme, blablabla, etc. Et encore, il y a eu des déçus. Hein?
Peut-être même Kamto quitte même le SDF parce qu'au final, même il ne savait pas comprendre. Il est obligé parfois de dire, ok, j'abandonne ça, au contraire, je me mets dans mon truc, j'ai fait mon travail. C'est le seul qui a démissionné. Même s'il a travaillé avec le NDPC, c'est le seul qui a eu le culot de démissionner. Et mon petit Cabral, hmm, tu vois ou pas? Là, tu penses qu'en 2025, là, on va encore, on va encore parler de toi. Non, oublie ça. Oublie. Oublie ça. En 2025, là, oublie. Là, t'as eu ton petit moment de gloire en 2018, là. On parlait de toi. C'est fini. Mais là, tu es sur TikTok. Non, est-ce que le président, il va... Non, le président, il reste sur Facebook. Il fait ses discours, pépère. Voilà. Il ne vadrouille pas. Toi, t'es un vagabond politique. T'es un petit vagabond. Tu es déjà sur TikTok. Maintenant, tu vas commencer à dire que descendez-le, faites-le monter, descends-le, tampoter, 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 on tampote. On tampote, on tampote, on tampe, on tampe, on tampe, on tampe. J'espère que tu étais au mariage, parce qu'il y avait le mariage à Batibo, c'est à l'est là. Comme quoi il aime bien manger, c'est sûr qu'il a fait un tour là-bas. On a dit qu'il n'y a pas la mairie. Il adore ça, il aime bien manger. Hein. Quand il était chez la fille qui est la Pigby, la professeure de mariage, c'est un touriste. C'est un touriste, tu vois, parfois il danse. Tu vois, quoi, on le danse comme ça, non, c'est un futur président, il danse comme ça. Mais il parle au président de lui. Il n'est pas là où dormir. Il n'est pas là où dormir. Il vient nous fatiguer sur TikTok. Comme ça. Ouais, 2025 là, hein, ça sera différent. 2018. Ça sera différent, quoi. Voilà, tu es un féman. Tu es un féman. Tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. On t'a levé les fonds, tu es venu ici en diaspora, on loue les limousines, on loue l'hôtel, tu dors, on collecte machin. Et tu as mis le tribalisme dedans. Tu as mis le tribalisme dedans. Eh oui, oui, oui. Les Bamileke t'ont soutenu, hein. Les Bamileke ont soutenu ce monsieur. Quoi que vous voyez là, les Bamileke l'ont soutenu. De ouf. De ouf. Il a grave déçu. Donc, regarde, on va préparer les élections pour 2025. Le gars monte sur la TikTok. Il fait le Congo, ça. Non, mais... Je sais pas qui te suit. Il faut être vraiment doux. Pour t'accorder du temps. Je décrypte ta vidéo comme ça, vite fait. Parce que bon, allez. C'est le seul couloir maintenant. Ça veut dire que tu as perdu l'aura. Que tu viens. Non, mais les gens, tu vois les jeunes sur TikTok. Ils se battent pour le président élu. Mais le président élu a une armée. Une armée va en guerre. Sur Facebook, pareil. Il y a une vérité première, quoi. Le président élu a une armée. Et il va gagner. Ah, je te dis que s'il ne gagne pas les élections, ça va tellement que Tchakala. Ce que tu fais là, finalement, tu vas seulement disparaître. Non, tu vas disparaître. Il y aura un qui va venir te faire ombrage. Tu as été troisième. Bon, je ne sais pas comment on t'a donné la troisième position. On a donné un bindi voir, le gars s'est levé, il vient là, il danse, il va se filmer dans les champs d'Alana, on fait le Photoshop. Enfin, tu fais quoi? Enfin, disons les vérités là, depuis quand tu as été élu député là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu peux dire quel est ton bilan? Foigne, quel est ton bilan depuis que tu as été élu? C'est zéro macabo, non?
C'est zéro. C'est-à-dire que tu as pris ton argent, tu as chop tes dos easy. Pendant 7 ans, ton salaire est tombé. Tu peux t'asseoir à l'assemblée, tu prends un peu 2 minutes par an, tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Après, tu fais un peu genre, tu vas stopper la séance comme ça, là. On appelle un peu les niais. Le schéma. Vous êtes les schématiseurs. Vous êtes des schématiseurs. Des schématiseurs. Tu fais façon, tu veux faire une bindi marche à Yaoundé, tu prends 2, 3 gars de ta famille, vous mettez là avec le t-shirt noir. Après, vous faites des lives Facebook. Après, vous rentrez chez vous, mangez, vous buvez. Vous prenez les gens vraiment pour des salades, hein? Ah non, vous prenez les gens pour des... Je sais pas moi, pour des jambons, quoi, en fait. Quoi. Comment tu peux faire ça, même à ton peuple? Comment tu peux dormir? Comment tu peux dormir? C'est une poignée de personnes qui te suivent parce qu'ils sont bassa. Mais le président, il doit le suivre pour son programme politique. C'est pour ça que tu vas voir toutes les composantes ethniques du continent sont derrière le président élu. Et c'est pour ça. Mais regarde quand même le MRC un peu. Enfin, tu regardes les têtes qu'il y a dedans, ça ne te fait pas peur, hein. Ça ne te ferait pas un peu. Non, mais Tom, tu sais vraiment que là-bas, tu n'as pas ta place. Là-bas, tu es un petit. Tu es une censure. Tom, tu vois que le MRC, tu ne peux pas parler là-bas. Non, tu ne peux pas parler là-bas, non. Non, non, non. Tu vas parler devant qui? Tu vas parler devant, je sais pas moi, même le jeune Ekanga, Wilfried Ekanga. Tu penses que tu peux, même si vous partez, c'est-à-dire que si on dit qu'on donne élection, élection, hein, si on met élection, élection, Wilfried et toi, mais tu vas devoir les voir, il va te rafler partout. Mais tu récites un récit, tu fais que du récit, tu lis quelques bouquins, tu viens réciter, tu n'as rien dans le cerveau. Le président, il peut te défendre, en fait. Il peut être ton avocat. C'est-à-dire que là où tu es, là, tu es mal barré, il vient te défendre. Parce qu'il a derrière cette posture, c'est un avocat international. Il peut porter sa tunique là, il dit que bon, allez, on a arrêté qui là. C'est le petit là, bon, il le défend. Ah, mais dis donc, vous êtes malade, hein. Vous êtes malade, tu sais comment fonctionne les merci. Mais financièrement parlant, tu n'as rien, tu es un zéro. Tu n'as rien implanté, tu n'as rien implanté. Tu n'as rien implémenté. Tu es en location, tu brailles par-ci, tu viens là distraire les gens, c'est la distraction ça. Mais quand on vient, quand on est leader, ok, on vient sur une plateforme, peu importe la plateforme, on vient séduire. On vient séduire avec son programme politique. On vient démontrer par A plus B que mon programme il est bon. Tu viens parler des gens que c'est... Donc c'est ton programme politique, c'est ça. Donc ton programme politique là, c'est pas... Donc ton programme politique, c'est de prendre des lives comme ça, monter dans les lives et parler du président élu. Il parlera jamais de toi. Il parlera jamais de toi. Jamais. Ah non, c'est même pas possible. Mais je sais pas moi, comment... Enfin, la famille, est-ce qu'on va perdre encore le temps à parler dessus là? Non, il nous a fait comme ça, il a fait les gens en 2018. Non, en tout cas, j'ai pas cotisé pour lui, hein. Non, j'ai jamais donné mon centime dans cette affaire-là. Il n'est pas différent de celui qui a fait Liam Limal, c'est pareil, non? Ils ont fait les complices avec Liam Limal, non? Complice avec Liam Limal. Quoi, il a été complice, quoi, il a eu sa part. Quoi, il a eu sa part. Aller sauver le Cameroun. Oui, oui. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Foundi en 92, ils ont abandonné Foundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger est plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Non, là, je marche avec les authentiques même du RDPC.
Parce que ceux qui étaient dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain et parfois au plein cœur même des élections. Il va Exactement. ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, qui repartent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie de gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Je sais que vous allez me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé. Et un conseiller. Dites-moi, vous avez les comités de base. Voilà quelqu'un, c'est-à-dire, il ne sera même pas candidat. Lui, il ne sera même pas candidat. Parce qu'il n'a pas de parti politique. Non, il n'a pas de parti politique. Mon petit mec, crée ton parti, non? Tu fais tes militants, pourquoi tu vas drouiller là? Tu dis que les gens qui vont de gauche à droite, mais t'es une pute politique. Mais t'es une grosse pute politique. Ah oui? Mais il va drouiller de partout. Hein? Il va drouiller de partout. Et quelle leçon va nous donner, même quand vous lisez les commentaires dans sur ces sorties-là, quand vous lisez même les commentaires, Parce que moi, je suis président d'un parti il y a politique 2000, qui a des comités de base. il y a quasiment, Je suis président d'un parti politique il y a quasiment qui a 2000 commentaires. Alors, qu'est-ce que les commentaires nous disent? On va quand même lire les commentaires, parce que c'est important. On nous dit, si tu veux avoir les Camerounais qui ne servent à rien dans la société, va sur TikTok. Ça, c'est le commentaire des Juifs noirs. On a un qui nous dit, le frère jumeau de Ahmed Kamel, le machetteur. Ça, c'est José nous qui le laisse en commentaire. Gabriel Chambi qui dit, rien de surprenant, rien de neuf. Le travail des opposants au Cameroun est de faire l'opposition au MRC. Tu regardes un débat à la télé avec les représentants du SDF, MRC, RDPC, PCAN. Les gars du RDPC n'ont pas besoin de trop parler. Le SDF et le PCAN font le travail et attaquent le MRC. Même quand le MRC n'est pas représenté, les gars parlent quand même du MRC pendant des heures. C'est une réalité, c'est une vérité vraie. Alors, excusez-moi, hein, je crois que... alors, pourquoi c'est parti le truc? Que je retrouve un peu... attendez. Alors, on va retrouver ça, parce que c'est très important, les commentaires aussi, ça fait partie du truc. Alors, la suite des commentaires, on va pas tout lire, hein. Il y en a tellement qu'on va lire quelques-uns pour alimenter un peu le live, hein. Alors, on dit n'importe quoi. Il y a qui donc qui a laissé un commentaire? Est-ce que ce qu'il dit est faux? Bon, allez. Quant au qui le SDF ou le machin blanc, ça c'est aussi un petit suiveur du parti du PCRN. Hein? Voilà. Il a toujours soutenu Paul Biya d'ailleurs, même s'il fait quoi dans sa vie. Bon, allez. Si quelqu'un est contre Kamto, soit il est jaloux, soit il est tribaliste. Ça c'est le commentaire de Jaurès indiqué. Alors, il dit ceci. Si quelqu'un est contre Kamto, soit il est jaloux, hein, soit il est tribaliste, ou les deux. Ou les deux. Il fait partie des rares membres du gouvernement ayant démissionné, et je l'ai dit, hein, sans avoir touché un franc des caisses de l'État. On peut vraiment saluer le président élu. Rien que pour cela, il mérite du respect.
Et ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête intellectuel. Il a eu 365 interactions par rapport à ses commentaires. Salut juridique. Alors, grand, je commence à penser que toi-même, contrairement à ce que tu prétends, tu es en réalité un danger pour la nation. Ça, c'est le commentaire de IFA. Comment à une période aussi sensible que celle-ci, où le peuple est à la recherche d'un candidat pour se décider de qui voter dans quelques mois, afin de changer les conditions de notre pays, toi, au lieu de faire preuve d'impartialité et d'objectivité, tu te lances plutôt dans la manipulation de masse. Ça, je l'ai dit. Alors que Thème, il reprend ce que j'ai dit en fait en live, hein. D'abord, pourquoi au lieu de montrer tout le discours de Cabral, pourquoi tu prends juste un morceau où il stigmatise implicitement certains leaders de position pour publier? Et puis, même de tout ce qu'il a dit dans ce morceau que toi tu as choisi, qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Bon, bref. Donc, lui, à la suite de son commentaire, je comprends donc effectivement que c'est un suiveur de coigne. Ok, donc la suite ne m'intéresse pas forcément parce que bon voilà, quand quand tu as écouté une partie de ce qui a été dit dans la vidéo, la suite n'est pas intéressante. Parce que celui qui est en train de faire son commentaire, il prétend dire qu'on a coupé une partie de la vidéo, qu'on a suivi l'intégralité. Non, c'est pas aussi important que ça, c'est pas intéressant. On va pas commencer à jouer là, on a écouté le fond. On a écouté le fond. Alors, d'autres commentaires. Après ce que MK a fait à Mouna, bon, bref, c'est-à-dire, salut le pauvre bébé qui avait raison. Tu es un vrai plaisantin. Le pauvre bébé qui avait dit que tu es un vrai. You know? Ok. Alors, le but de partager uniquement un passage précis est lequel, si ce n'est pas le distraire à notre principal opposant qui te prétend justifier. Donc, en réalité, c'est que, bon, le mec, il a fait sa petite sur TikTok et il se bat. Il se bat pour revenir. C'est très compliqué pour lui de revenir. C'est très compliqué. Ça veut dire, en fait, que les gens ne sont pas bêtes. Cabral est parti manger pendant 7 ans. Les gens seront obligés de voter le MRC. D'accord? Parce qu'on donne raison au MRC. On donne raison. Parce que 7 ans, qu'est-ce que Cabral a fait? Si tu es vraiment quelqu'un de réfléchi, tu ne votes plus Cabral. Il n'a rien fait bouger. On lui a fait comprendre que non, ça ne sert à rien. Il est parti par calcul, il a besoin d'argent. Il a pris son argent, il a mis en poche. Même un iota, il partait faire les mises en scène à l'Assemblée. Il n'a jamais été quelqu'un qui part lutter pour le peuple. Mais il a fait que c'est le one-man show, non, les gars? C'est le modèle, non? Mais il a l'obligation de pointer à l'Assemblée. Parce que s'il n'est pas là, son salaire saute. Parce qu'il part aussi là comme ça aussi. Non, le gars, c'est un gros paresseux. Il veut bien rester à la maison que sur TikTok, sur Facebook, regarder un peu qui fait le diapapéri. Mais comme tu dois venir pointer, etc., bon, pour qu'on te paye, il faut quand même que tu sois là pour jouer le game. Il fait son game au calme. Le plus idiot des politiciens camerounais, Cabra, danger pour le Cameroun. Bon, qu'est-ce que tu peux pas lire comme commentaire? Fou là là, ben laisse tomber, déferlant de commentaires de malade. Donc c'est un peu ça la famille. Donc demandez à vos proches de prendre leur carte d'électeur, d'accord? On ne doit pas continuer à nous distraire parce qu'il y a une histoire qui est sortie, histoire de mariage à l'Est avec un autre. Non, ne sombrez pas dans ça. Ok? Non, ça veut dire, sinon ils vont nous tromper, ils vont repasser encore pendant 50 ans, on sera encore là à vivre des coupures d'eau, à manquer d'électricité dans les hôpitaux. J'ai vu une vidéo où il y a une dame qui a fait des triplés et il n'y a pas de couveuse. On a mis les triplés dans un carton pour faire le tour de la ville et chercher un hôpital. Vous voyez comment ça fait mal? Vous voyez vraiment comment une femme qui va à l'hôpital donner vie des triplés. Oh my God, c'est pas possible ça. Mais nous qui avons fui ce pays, on a eu la chance, hein, on serait mort, hein. Même comment on a pu naître dans ce pays sans mourir? Mais naître dans ce pays, le continent, ta maman va à l'hôpital, elle n'est pas sûre de rentrer. Il n'y a aucune garantie que la femme va accoucher à l'hôpital, le continent, elle revient, hein.
Mais les gens mettent toujours, font le signe de croix. Une femme qui allait faire les triplés, mais c'est les femmes qui ne travaillent même plus. C'est-à-dire, elle a porté trois enfants dans son ventre. Vous imaginez ça? Elle a porté trois gosses dans son ventre pendant 9 mois. Et pas négligeant rien du tout. Elle arrive là, hop, les enfants meurent. Putain, tu regardes ça, tu te dis, mais... Et tout ça, personne, ça dit rien à personne. Les gens sont là en train de dire que oh, la vidéo du mariage est montée. Il est parti à l'est. Mais on vous a dit qu'une femme, ça pourrait être votre soeur, ça pourrait être votre maman, ça pourrait être votre tante. Voilà là où on doit s'indigner. Ça dit qu'on doit être en éveil sur ce qui se passe au continent. Moi, je m'intéresse par ce qui se passe là-bas. Enfin, toutes ces distractions au quotidien, ça ne m'anime pas. C'est vilain, c'est dégueulasse, quoi, en fait. Ça n'a pas de fun. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps à regarder? On te dit pas d'une histoire qui a une pygmée qui allait se marier avec un autre, la mairie, et comme ça on consomme de data, et c'est comme ça on passe du temps à regarder, et c'est comme ça les commentaires ils vont. Je me sens pas en fait. Je peux pas. Non, je suis un blanc dans ma tête en fait. Je suis un blanc dans ma tête. Moi je vais pas rester là-dessus. Mais ça pue, c'est pas beau. Non, mais c'est pas beau, c'est pas terrible, quoi. Vous commentez, enfin, qu'est-ce qui fait déceptionnel? Il a ramené de l'électricité, il a ramené je sais pas moi. Ce qu'on attend, c'est que le peuple attend vraiment. C'est là où on doit être orienté, en fait. C'est pas ces histoires de 2 balles, là. 2, 3 jours après, on n'en parle même plus. Vous avez tué du temps, vous avez sacrifié votre temps pour pouvoir vous intéresser et que vos émotions varient. On peut faire ça. La même chose avec Malox. La même chose avec Malox. Il a fait pour lui et plein CV. Maintenant, on dit qu'il est sur TikTok. Soyons sérieux. C'est pas des gars sérieux, les gars. Tu peux pas t'identifier. Vous pouvez pas, mes frères du village, vous pouvez pas vous identifier aux gens du pays, là. Vous pouvez pas. Ils n'incarnent rien. Ils n'ont vraiment rien à faire. À longueur de journée, ils sont là. Ils n'ont rien à faire. Que dalle. Ils passent le temps que dans les bars, le soir, ils rentrent, ils se connectent, ils font des trucs, ils rebolotent, quoi. Vous pouvez pas vous inspirer. Il n'y a rien, aucune opportunité, il n'y a aucune ouverture. Ok? Il n'y a aucune ouverture. Vous voulez qu'on les suive comment? Je suis dans un pays développé. Je continue à voir ce qui s'est fait. Enfin, je m'intéresse, je copie si besoin. Je copie si besoin. Mais qu'est-ce qu'un gars qui va insinuer un faux mariage, ça va m'intéresser. Est-ce que vous et moi, on est pareil? Regardez ça et moi, non. Vous allez me chercher dans un truc là, vous ne me verrez pas, moi. Moi, je parle avec, je m'adresse comme ça à un qui était mythomane. Je parlais de ça parce que nous, aujourd'hui, on se bat pour ça. Nous, dans ce pays, aujourd'hui, on a de l'eau chaude 24/24, on a EDF 24/24. Enfin, ta machine tourne 24/24, t'es pas privé. On ne nous prive pas ici. J'ai le gaz H24, j'ai tout à ma portée, quoi. Je suis tranquille, quoi. Un confort de vie inébranlable. Mais quelqu'un du pays, vous savez bien que parfois, sa vie est en danger. Il peut manger comme ça, il fait une intoxication alimentaire, là, il va à l'hôpital, on lui met une perfusion qui n'était pas convenable, il meurt. Hmm. Voilà. Donc, faisons attention, la famille, mes frères bamiliqués, mes jeunes frères bamiliqués, faites vraiment très très attention. Sinon, vous allez vraiment être à côté de la plaque. Bonsoir, Dada André. Vous allez être à côté de la plaque. Hein? Vous allez être à côté de la plaque.
Non mais soyons sérieux quoi. On fait quoi là? Hein? Vous partagez de la merde. Ceux qui me suivent ne doivent pas être distraits. Ceux qui me suivent savent que j'impacte ma communauté. Je suis un influenceur communautaire. Je suis un défenseur de l'ethnie, de la coutume et tradition Bamileke. C'est ce que je dois vous enseigner. Et d'ailleurs, le 10 mai 2021, il y a un gros événement où on en parlera. C'est sur Paris. Le BAM Art. C'est ça, j'ai envie de venir, que vous vous retrouvez dans ces genre de trucs, qu'on échange, qu'on réseaute, qu'on se pose des questions. Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi les autres se développent? Comment on fait pour les rattraper? Voilà comment on fait dans une communauté qui a de la vision. Pas de se lever le matin à chercher, machin, qu'est-ce qu'ils ont encore dit, machin. Ah, il faut arrêter ça. Ma jeunesse, les frères, les petits frères, les petites sœurs, nous avons l'obligation de les sensibiliser au maximum, de les tirer vers le haut. On a cette capacité aujourd'hui. Hein? Mais quand vous voyez Malor, ça, c'est pas un Bamileke. Malor, c'est un gars qui est né à Yaoundé, c'est un quoi. C'est un quoi qui est né là-bas, il boit ses bières, il danse les conneries, il, enfin, il joue le clown, quoi. Il fait le clown parfois, parfois il fait un peu le kéké, quoi, tu vois. Il fait le kéké, mais c'est pas... Hmm? Excusez-moi, je réponds à un petit message, là. Excusez-moi, je réponds à un petit message, là. D'accord? Donc, on va arrêter les conneries. Donc, je vais suivre ici une autre vidéo. On m'a partagé cette vidéo-là en journée. J'ai dit, bon, allez, même s'il est tard, avec mes deux vues, les deux personnes qui me suivent, on va également essayer d'écouter ça. C'est le week-end, hein, c'est samedi. Voilà, on est tranquille là, pépère. Voilà, on n'est pas là encore se bourrer la gueule. Parce qu'on a fini samedi la semaine avec le stress et tout. Non, non, on est calme, on est tranquille. D'accord? On est tranquille, à l'abri, à la maison, pépère. Alors, on va écouter la seconde vidéo. On a fini avec quoi, Nia? C'est vite fait, on va pas s'éterniser sur lui, hein, il n'est pas intéressant, il n'apporte rien du tout. C'était une histoire d'un peu de rigoler un peu de ce qu'il disait, sinon... les universités, à l'ouest là-bas, quand quelqu'un devient quelque chose, prenez des choses qui construisent là-bas une école privée. Prenez des choses à l'ouest. Tous les gars de l'ouest que je connais qui ont un peu d'argent, ils ouvrent des dispensaires, ils ouvrent des écoles, ils ouvrent des universités privées. Chez vous là, vous ouvrez quoi? Chez moi dans le centre là-bas, là, c'est les églises. Il vient ouvrir l'église. L'église. Jusqu'à moi, chacun d'eux a fait la plus grande église qu'il peut. Il part chercher le plus grand prêtre. Il vient mettre. C'est pour expier les péchés que vous avez fait. Jamais. Vous allez vivre ici avec nous avec les péchés là. Il me faut le Donc, dire. le Bamileke, c'est votre moyen. Remerciez le Bamileke. Parce que ça, le Bamileke là, si c'est eux qui tiennent votre économie, ça veut dire que s'ils quittent, le Cameroun disparaît comme vous. Mais pion. Parce que vous faites quoi? Vous ne travaillez pas. C'est le Bamileke, puisque vous dites que le Bamileke, ça veut dire que le Bamileke, c'est lui qui fait tout. Vous êtes des mangeurs, des consommateurs. Et qu'est-ce qu'on fait aux consommateurs? On les élimine, on extermine les conneries. C'est des bouches en trop. Pourquoi on va garder les jeunes qui ne servent à rien? Pourquoi on doit vous garder, vous? Vous n'avez pas honte de dire ça? Que les Bamileke tiennent l'économie du Cameroun, les Bamileke. Vous n'avez pas honte. Moi, j'aurais honte de dire ça. J'aurais honte de dire que les Bamileke tiennent l'économie de mon pays parce que ça voudrait dire que moi, en tant que quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté Bamileke, je ne suis rien et que je suis insignifiante. J'aurais honte de dire ça. Écoutez, famille, écoutez. Mais vous n'avez pas honte. Ça veut dire que vous savez que c'est vrai. Mais maintenant, vous êtes seulement jaloux. Vous êtes jaloux, vous êtes incapable de faire pareil. Qui vous empêche? Vous avez une terre plus fertile même que la terre de l'Ouest. Oui, c'est ça la vérité. C'est que vous avez des terres plus fertiles, mais vous ne savez rien faire. Un petit exemple, je suis allé au Cameroun il n'y a pas 2 semaines.
les petites filles qui venaient de Bamenda. Elles ont remarqué qu'à Konoling, il n'y a pas la tomate. Les gens mangent les adjimamoto, tomara mingon. Elles ont commencé à faire les petits champs de tomates. Elles vendent, elles ont l'argent. Vous vous plaignez que oui, elles vendent la tomate la chère. Mais elle arrive, elle constate qu'il y a un besoin de quelque chose. La petite se met à faire les champs. Et comme vos terres sont fertiles, vous vous fâchez. Vous avez la terre cultivée, vous dépasse. Comment quelqu'un peut être en même temps paresseux, feignant et idiot? Il faut choisir au moins une bêtise et exceller dans une autre chose de bien. Oh, les Bamileke, c'est beaucoup moins cher. Montre-moi les universités. À l'ouest là-bas, quand quelqu'un devient quelque chose, premier des choses qui construisent là-bas une école privée. Premier des choses à l'ouest. Tous les gars de l'ouest que je connais qui ont un peu d'argent, ils ouvrent des dispensaires. Alors, bon, on va décrypter un peu ça, non? Mettez les cœurs, la famille, mettez les cœurs, parce que mon compte, il est signalé. Mon compte, il est trop grave signalé, là. Mon compte, il est grave signalé. Franchement, mes posts, vous aurez du mal à voir mes posts en ce moment. Parce que nous, on subit vraiment, je sais pas pourquoi Facebook nous fait ça, mais on est très limité, hein. Il n'y a pas de portée. Dans nos communications, nos posts n'ont plus de portée comme avant. Donc, c'est à vous de faire le jeu, c'est à vous de rentrer dans le game et partager tous mes posts, mettre des smileys, mettre des cœurs, etc. Même en live comme ça, s'il vous plaît, faites sauter le verrou là. Voilà, sinon on en peut plus, sinon on va disparaître. On essaie de nous museler, nous. D'accord? Donc on essaie vraiment de nous museler. Donc s'il vous plaît, je vous en prie de vraiment participer à ce que le verrou soit levé et qu'on continue toujours à publier, à apporter du bon contenu, hein, à apporter du véritable contenu. Alors, donc, on tombe sur cette genre de vidéo. Bon, ça donne encore plus de motivation en fait. J'aime ce genre de vidéos parce que c'est un peu dans le sens de longueur. Donc, elle a dit ça autrement. Mais elle n'a pas employé les mêmes mots que longueur. C'est-à-dire que sa sortie, quand cette dame, elle sort, ok, elle est remontée contre son peuple. Elle est vraiment... Et elle n'est pas la seule, hein. Il y a plein comme ça qui ont appris des Bamileke qui s'inspirent de nous. D'accord? Et qui se disent que, waouh, pourquoi je regrette d'être un quoi? Comme Longa avait dit. Longa avait dit que je regrette d'être un quoi. On dit que un, il dit que je regrette d'être un quoi. Il y en a qui ont ce rejet. Ils ont ce rejet de là où ils viennent. Sincèrement. Moi, je serais un quoi? J'aurais apprécié les Bamileke. J'aurais même changé mon nom. Je serais un quoi? J'aurais changé. J'aurais pris un nom Bamileke. Mais la dame est en train d'étaler comme ça. Bon, dessus de beaucoup de personnes, on sait que c'est comme ça. Il y en a qui sont jaloux parce qu'ils sont incapables. Et ça, c'est une certitude. Non, mais là, quand elle fait sa sortie, en réalité, c'est que elle a ras-de-bol. Elle dit, mais mes frères sont paresseux, ils sont fainéants, il faut choisir au moins une bêtise. Donc, on ne comprend pas comment ils sont trois à la fois. J'ai écouté une vidéo là hier ou ce matin où il y a un frère du village à Douala, il y a eu un litige foncier entre lui et un artiste là, Toto Guillaume, c'est ça, je crois, si j'ai bonne mémoire, Toto Guillaume. Et les Touraliens ont pris ça, ils commencent à véhiculer sur la toile. J'en rigole, parce que ce que vous pensez ne va jamais arriver. C'est-à-dire que les Bamileke deviennent de plus en plus riches. Les Bamileke, en fait, ils deviennent de plus en plus riches. Il sera difficile dans 10 ans, 15 ans de faire face aux gens qui ont véritablement l'argent, c'est-à-dire ils n'ont pas eu leur richesse au Cameroun. C'est-à-dire que beaucoup de Bamileke aujourd'hui n'ont pas eu leur richesse au Cameroun. Donc c'est un peuple qui s'enrichit du jour au lendemain. Il y a cette richesse intellectuelle, il y a la richesse humaine. Financièrement, les gars sont prêts, nous sommes prêts. Ne vous amusez pas. Mais on est un peuple très homogène, très fermé. Donc, ce que vous voyez là aujourd'hui, on dit que oh, machin. Non, on est capable aujourd'hui
Ça veut dire qu'on se dit qu'on peut lever les milliards en diaspora. C'est-à-dire que si on se dit qu'on fait une quête en diaspora, on peut lever, on lève facilement le milliard en euros. Hein. Regardez un peu Survival, qui a cotisé. Survival, c'est 99% bamileke. Survival, c'est 99%. Et quand le banquier veut soutenir, il soutient à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, il parle comme ça aux littoraliens. Ils ont été dans des petits groupes TikTok. Ils parlaient de la reine des forêts, des eaux et de quoi là. Ils disent qu'ils sont les Bantous. Ça, c'est du pipeau. Je dis, ça, c'est du pipeau. Le Bamileke ne parle pas beaucoup. Le Bamileke agit. Il ne parle pas beaucoup. Et comme vos histoires de terre, etc., vous avez vendu les terres, on a acheté. Maintenant, si vous voulez récupérer les terres, on vous le vend au vrai prix. On vous le vend au prix du marché, non? Et encore, avec les immeubles dessus, vous allez acheter comment? Ce n'est même pas que la terre n'a pas été développée, non. C'est des terres qui ont pris de la valeur avec du temps. En plus, il y a des investissements dessus. Vous voulez vraiment... Vous imaginez vraiment comme ça, vous levez un matin, aller prendre l'immeuble de Kadi des Fosso, bien de feu, machin. Soyons sérieux, quoi. Non, mais soyons sérieux, quoi. Vous vraiment... Enfin, vous n'êtes même pas solidaire, en fait. Vous allez commencer comment? Pour aller vous mettre comme ça devant le bien d'un Bamileke, le récupérer. Hein? Vous imaginez ça? Mais allez bosser, les gars. Mais utilisez votre cervelle. Utilisez votre cervelle pour aller développer des concepts. Vous êtes toujours limité qu'à la terre, la terre, la terre. Mais même si on vous laisse la terre, le peu qui vous en faites quoi de ça? J'ose bien croire qu'il y en a encore qui en restent, mais vous en faites quoi de ça? Que dalle, vous n'en faites rien du tout. Donc ce n'est pas une histoire que de terre. Il y a encore des zones où il y a des terres. Va à Yabassi. Yabassi, c'est versé, il y a des terres là-bas, mais ils font quoi? Il y a des coins encore d'un coin. Quand les Bamileke n'ont pas mis les pieds là-bas, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est visible. C'est visible. Il y a des zones où quoi, que les Bamileke ne vont pas. À Yabassi, là-bas, tu vas voir que c'est enclavé parce que l'homme Bamileke a décidé de ne pas y aller. Donc, vous venez toujours réclamer les terres. Si on vous donne les terres, vous n'en ferez rien de tout ça. Vous allez continuer à les revendre. Et c'est un cercle vicieux. Vendre, investir dans le poisson. Depuis quand le poisson brisé développe quoi? Poisson brisé, tu manges le matin, tu es au shot, c'est terminé. Hein? On ne multiplie pas l'argent en investissant les gros poissons le vendredi soir ou le samedi matin en faisant des courses comme ça avec deux gros sacs pour les porteurs, machin, pour aller mettre au congèle. Ça, c'est du pipeau, ça, les gars. Mais le monde, observez un peu comment ça bouge partout. Hein. Et vous devez même être fiers de supporter les Bamileke pour ce qu'ils font. On réécoute encore la vidéo parce que je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. On va réécouter ça. Alors, attendez. Chez vous, là, vous ouvrez quoi? Chez moi, dans le sang, là-bas, la lait qui est, c'est les églises. Je nous vois, il vient ouvrir l'église. L'église. Quand tu dis de Colbison, jusqu'à moi, chacun d'eux a fait la plus grande église qu'il peut chercher le plus grand prêtre. Il vient mettre. C'est pour expier les péchés que vous avez fait. Jamais. Vous allez vivre ici avec nous avec les péchés là. Il me faut le Donc, dire. le Bamileke se voit le moins. Remerciez les Bamileke. Parce que ça, le Bamileke là, si c'est eux qui tiennent votre économie, ça veut dire que s'ils quittent, le Cameroun disparaît comme vous. Mais pion. Parce que vous faites quoi? Vous ne travaillez pas. C'est le Bamileke, puisque vous dites que le Bamileke, ça veut dire que le Bamileke, c'est lui qui fait tout. Vous êtes des mangeurs, des consommateurs. Et qu'est-ce qu'on fait aux consommateurs? On les élimine, on extermine les conneries. C'est des bouches en trop. Pourquoi on va garder les jeunes de vie qui ne servent à rien? Pourquoi on doit vous garder, vous? Vous n'avez pas honte de dire ça? Que les Bamileke tiennent l'économie du Cameroun, les Bamileke. Vous n'avez pas honte. Moi, j'aurais honte de dire ça. J'aurais honte de dire que les Bamileke tiennent l'économie de mon pays parce que ça voudrait dire que moi, en tant que quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté Bamileke, je ne suis rien et que je suis insignifiante. J'aurais honte de dire ça.
Mais vous n'avez pas honte. Ça veut dire que vous savez que c'est vrai. Mais maintenant, vous êtes seulement jaloux. Vous êtes jaloux, vous êtes incapable de faire pareil. Qui vous empêche? Vous avez une terre plus fertile même que la terre de l'Ouest. Oui, c'est ça la vérité. C'est que vous avez des terres plus fertiles, mais vous ne savez rien faire. Un petit exemple, je suis allée au Cameroun il n'y a pas 2 semaines. Je suis arrivée à Konolinga. Et il y a les petites filles qui venaient de Bamenda. Elles ont remarqué qu'à Konolinga, il n'y a pas la tomate. Les gens mangent les djadjimamo, tomates, tomara, mingon. Elles ont commencé à faire les petits champs de tomates. Elles vendent, elles ont l'argent. Vous vous plaignez que oui, elles vendent la tomate, la chair. Mais elle arrive, elle constate qu'il y a un besoin de quelque chose. La petite se met à faire les champs. Et comme vos terres sont fertiles, vous vous fâchez. Vous avez la terre cultivée, vous dépasse. Comment quelqu'un peut être en même temps paresseux, feignant et idiot? Vous choisissez au moins une bêtise et c'est dans une autre chose de bien. Les Bamileke, c'est pas pour le moins cher. Manque les universités. À l'ouest là-bas, quand quelqu'un devient quelque chose, prenez des choses qui construisent là-bas une école privée. Prenez des choses à l'ouest. Tous les gars de l'ouest que je connais qui ont un peu d'argent, ils ouvrent des dispensaires, ils ouvrent des écoles, ils ouvrent des universités privées. Chez vous là, vous ouvrez quoi? Chez moi, dans le centre là-bas, là, c'est les églises. Il y a il vient ouvrir l'église. L'église. Jusqu'à moi, chacun d'eux a fait la plus grande église que... Ok. Donc, du coup... Alors... Qui nous font de la politique politicienne. Donc... Voilà donc une fille qui est vraiment remontée contre ses frères. Qui est vraiment remontée et qui demande à ses frères de prendre l'exemple sur nous. Ouais, est-ce qu'ils vont alors comprendre ça? Est-ce qu'ils vont alors comprendre qu'ils vont prendre l'exemple sur nous? Ils vont venir dire que, oh, la chambre de commerce est montée, c'est le femme là. En tout cas, on n'est plus à ces niveaux-là. Dans ce genre de vidéos, bah, je tombe dessus, je rigole, je me dis, bon, je rigole pas ça, je partage un peu avec vous, comme ça vous faites votre opinion dessus. Le grand des ailes, ils sont forts aux fesses. Non, mais voilà, je partage avec vous, comme ça vous écoutez un peu. Ça fait du bien, ça fait rigoler parfois. Ouais, donc, il y en a qui n'aiment pas entendre ça. Ils vont dire, ben ouais, tu aurais pu nous dire ça comme ça, voilà que ça se retrouve sur Facebook, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous regarder comment. Bon, sauf que la meuf, elle est outrée, quoi. Elle se dit, ben ouais, je balance le truc, peu importe comment ça sort comme ça sort. Ok? Donc, ça nous fait du bien. Enfin, c'est comme une chose de motivation. C'est une façon de nous motiver indirectement parce que nous faisons beaucoup. Ok, nous investissons énormément partout, hein, où nous passons, où nous laissons nos traces, on investit là-bas. Donc là, il est en train d'interpeller comme ça ses frères qui sont idiots, paresseux et quoi, je sais pas trop, de choisir au moins un domaine. Voilà. De choisir au moins un domaine, quoi. Tu vois, un domaine de bêtises, quoi. Voilà. Domaine de bêtises. Ok? Donc, que dire de nous, la famille? Que dire de nous? Qu'est-ce qu'on peut dire de nous, enfants bamileke, pour ceux qui sont en diaspora? Il y a trop d'évolution dans l'air. Parce que là, on est en train de finir janvier comme ça. Vous savez, une année, c'est 365 jours. Ça vous fait des milliers d'heures, etc. Donc, janvier se termine. Et je suppose que parmi vous, il y en a qui n'ont pas lâché l'affaire. Parce que c'est les 3 premiers mois qui sont vraiment décisifs, hein, pour pouvoir implémenter ces projets. C'est-à-dire, pouvoir dire que, ok, j'ai démarré l'année et je m'y mets vraiment. Alors, que dit de nous? Enfants bamileke, enfants ouestois, nous sommes en train d'envahir partout. Aujourd'hui, il y a près de 10 000, que 10 000 bamileke en Allemagne. Et quand tu regardes 10 000 bamileke en Allemagne, tu peux avoir au moins la moitié ingénieurs et le reste dans d'autres services divers et variés. Et ça fait plaisir. Donc rien que pour ça, on lâche pas l'affaire, les gars. On continue à travailler, on continue à charbonner.
D'accord? Et c'est comme ça qu'on rentrera chez nous à l'ouest. Investir. Chacun va investir le capital de son idéal qu'il a justement acquis à l'extérieur. Le capital de connaissances qu'il a acquis à l'intérieur. Nous sommes en mission. Ce sont nos ancêtres qui nous font sortir du pays. Ok? Il y en a qui ont eu des difficultés à sortir. Il y en a qui sont sortis rapidement, facilement, sans forcément avoir de barrière. Mais l'essentiel, c'est qu'ils soient sortis. Nous sommes les ambassadeurs de l'Ouest. D'ailleurs, c'est pourquoi le 10 mai 2025 à Paris, parmi les 4 conférences qui auront lieu, je serai panéliste d'une conférence. Exceptionnellement, je ne parlerai pas du e-commerce, mais je parlerai de l'investissement à l'Ouest. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de Bamileke qui ne comprennent pas l'écosystème ouestois. Ils ont même peur d'investir. Ils ont même peur d'y aller pour passer quelques jours. Il y a des Bamileke qui ne connaissent même pas l'Ouest en réalité. Hein. Ils ne vous présentent que sur la carte. Donc le but de cet événement également, c'est de rapprocher ces Bamileke qui sont distants, qui ont perdu un peu les repères. Il y en a qui ont perdu les repères, il faut se dire les vérités. Il y a des Bamileke qui ont perdu, voilà, ils sont là, on ne les a pas transmis cela. D'accord? Ils vadrouillent comme ça, ils dansent, ils demandent les étoiles sur TikTok. C'est pas notre genre ça en fait, c'est pas le Bamileke ça. Bamileke, il est super réservé, il a un peu de pudeur aussi, il est respectueux, donc on a des vraies valeurs en communauté, en pays Bamileke. D'accord? Donc c'est pour ça, alors lors de cette conférence-là, je prendrai la parole. Je vais animer une conférence pendant environ 1h15, 1h30. Alors, lors du Bamar, c'est un gros festival en fait ça a été bien pensé, hein. Ça a été bien pensé à savoir que lors de la conférence, vous aurez les défilés de mode. On mettra en avant justement les créateurs de mode, hein, Bamileke, si c'est eux qui sont plus représentés. Et d'ailleurs, on mettra en avant l'art culinaire Bamileke également. Il y aura des exposants. Donc, on attend environ 50 exposants. On n'a pas voulu en faire trop parce qu'on préfère garder l'exclusivité à chaque corps de métier représenté ce jour-là. Ok, donc si tu fais justement de la cuisine, tu seras la seule à ton stand à vendre. Si tu fais justement des parfums, tu seras la seule. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi. Ça permettra justement salut, de capitaliser justement des immeubles, la maman. Ouais, nos deux ils sont comme ça, mais ils sont plein à la fenêtre. Hein. On dit faveur. Non, pas fenêtre, même 10, même des 6 heures. Non, il regarde la fenêtre. Donc, on parle d'exclusivité ici. Et nous serons là également pour accompagner ces entrepreneurs qui parfois lancent leur business et ça ne décolle pas parce qu'ils ne sont pas bien entourés. Je vous dis encore ici que évitez d'aller suivre les gourous. Les Philippe Sim et consorts sont des gourous du net. Ce sont des gourous du net. Je sais, vous avez une envie brûlante de vouloir investir dans des projets, mais faites attention, suivez les leaders qui sont là, qui sont constants, qui parlent avec des preuves. Les gourous sont là, ils font de l'infoprenariat, quoi. Ils vendent de l'information, pourtant ils ne sont calés nulle part. Et il peut vendre à autant de personnes parce que Internet est illimité. C'est-à-dire qu'il va faire son PowerPoint, il va le télécharger, il va travailler son script, il va faire sa vidéo, Pepper, il va aller louer son Airbnb, louer sa petite voiture, il va s'asseoir à l'intérieur, faire sa petite vidéo et ça va t'emballer. Il faut faire très attention. Les entrepreneurs n'ont pas le temps. Les entrepreneurs n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de tourner les lives, les vidéos. Ouais, à quelle heure je fais mon vidéo, moi, le soir? Parce que là, j'ai terminé. Il a fallu que je prenne 45 à 1 heure pour rentrer chez moi. Et je m'installe, je me pose et puis je fais ce que j'ai à faire. Les entrepreneurs n'ont pas le temps. Quand j'ai parlé ici comme ça de Philippe Simo, qui est c'est une grosse arnaque. Le mec, c'est une grosse arnaque. C'est comme ça.
Ça se discute même pas. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Il y a plusieurs qui le disent, allez voir sur YouTube et consorts. On le descend partout. Parce que concrètement, il n'apporte rien. Il a fait un événement, là, on parlait de congrès, ben, il y en a qui sont allés. Mais tu demandes à ceux qui sont allés, quelle est la plus-value? Il n'y aura pas beaucoup qui te le diront. Or, nous, dans nos événements, on parle avec les personnes accessibles. On n'emprunte pas les grosses têtes que tel est PDG de telle associé. Non, on parle avec des personnes qui sont accessibles, qui sont sur le marché du travail, ok, qui ont fait les preuves, en fait, qui sont encore en train, des gens qui ont les dents longues, en fait. On va pas aller faire un événement, ouais, aller prendre le Dangote qui a été mis là. Non, à un moment donné, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'on on a pris certainement, ok, on a pris certainement au niveau des panélistes, des personnes qui ont cette maîtrise de leur sujet. Ils savent de quoi ils parlent et ils peuvent vous accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas de prendre vos tickets. D'accord, sur festibamart.com, vous tapez dans le moteur de recherche Google festibamart.com pour réserver. Également, vous pouvez ramener les enfants. Il y a un espace dédié aux enfants. Il y aura la transmission de nos cultures, de nos valeurs aux enfants. C'est très important. C'est pas une petite affaire. C'est pas une affaire d'aller manger et boire. On vous connaît dans les réunions parfois, il n'y a que ça. Manger, boire, etc. Prendre sa petite tontine et se barrer. Mais qu'est-ce que l'enfant en profite d'ailleurs? On ne doit pas casser les ponts, les gars. On doit garder le pont soudé pour pouvoir transmettre ce que nous on a reçu à nos progénitures, à nos enfants, à nos petits frères. Et oui. Donc, c'est ce qu'on prévoit aujourd'hui, mettre en place à travers Bami Power via le BAM Art qui sera le 10 mai 2025 à Paris. Les réservations se font déjà, donc je peux déjà dire merci aux premières personnes qui ont commencé à réserver. Je peux vous garantir ici que la stratégie de communication est bien huilée. Ça va démarrer d'ici grand maximum le 10 février, quoi. On va commencer à travailler dessus. Mais néanmoins, pour un événement comme celui-là, il faut minimum, on va dire quoi, minimum 2 mois, quoi. Voilà, 2 mois, sinon les gens oublient vite, quoi. Donc la stratégie publicitaire qu'on a mis en place a été pensée et sur quel canal on va se déployer. En fonction de ça, on va voir comment fixer le budget. Ok, bon, ça c'est mon domaine, hein. Je sais comment l'algorithme se comporte parfois. Il y a des heures de grande affluence, il y a des heures où on ne poste pas. Donc tout ça, il faut éviter de sombrer dans le gouffre à sous, quoi. Ok. Voilà, donc c'est le 10 mai. Donc si tu veux devenir sponsor, avec grand plaisir, hein, voilà, devenir sponsor, ton produit sera mis en avant, pendant et après l'événement. Tu auras une exclusivité sur nos réseaux sociaux. Tu auras la possibilité de t'entretenir en one-to-one avec quelqu'un du milieu. Ok, ça donne aussi de la notoriété. C'est-à-dire qu'on travaille le branding. C'est ça, travaille le branding. D'accord? Parce que j'entends parfois dire que oui, je vais prendre ma place. Est-ce que tu es sûr que je vais vendre? Mais vous êtes des petits entrepreneurs. Est-ce que l'entrepreneur te pose la question s'il va vendre? Un entrepreneur dit qu'il doit vendre. Il ne se pose pas la question à savoir est-ce que je dois. Dis que tu vas vendre. Quand tu viens sur un événement, dis que tu dois vendre. Pas que est-ce que je vais. Ben, comment ça, est-ce que? L'événement, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour pouvoir construire ta notoriété, éventuellement faire du cash flow. Ok? Faire du cash flow. Donc, c'est pour ça, moi, je vais à des événements, je paye parfois, même pour avoir des cartes de visite. Je prends un stand à 500, 600, 800 euros. Je ne paye pas pour vendre forcément. Je paye. Je suis sur l'événement. Je peux faire le tour de l'événement. Voilà, je prends des visuels qui me permettent de démontrer effectivement que je suis quelqu'un qui s'inclut socialement dans tout ce qui est entrepreneuriat, quoi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au 10 mai? Je souhaite également que vous participez un tout petit peu, hein, même s'il y a quelques commentaires. Voilà, je peux me permettre de vous répondre aussi. Ça fait partie du jeu, ouais, je ne vais pas parler. Bon, c'est vrai que je suis un très grand orateur, hein, je peux parler pendant des heures.
Mais bon, parfois, peut-être on évite de m'interrompre en mettant vos commentaires. Vous pouvez saturer le fil par vos commentaires et je prendrai le plaisir également de vous répondre éventuellement sur cet événement qui arrive. C'est du lourd. Ça sera à Paris. Comme là, c'est le polo là, c'est bien marqué Paris, quoi. Les Parisiens. Hein? Donc quand on fait à Paris, ça marche toujours. Ok? Quand on fait à Paris, ça cartonne. Donc c'est pourquoi on a choisi Paris, sortie d'hiver. Donc on a un pied encore entre l'hiver et le printemps. Donc voilà, c'est cool, quoi. Il fera moins froid. Les enfants ils seront là. On aura déjà avancé bien avec l'école. Donc ça a été bien pensé. Donc c'est le 10 mai 2025 à Paris. Et pour aller voir également toutes les affiches que je publie sur ma page Facebook avec les informations de réservation et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me solliciter en eBay parce que mon eBay est congelé. Est congelé. Oh, ça fait du bien. Allez, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. On va écouter un peu une musique là. Pour donc... je commence à être écrasé aussi. On va écouter une petite musique.